Focus première avec Bruxelles, le palais de justice de Bruxelles en direct ce matin. Ça commence à s'agiter forcément parce que les avocats des deux parties commencent à arriver. On a vu passer notamment Sven Marie, célèbre pénaliste bruxellois, belge, qui va défendre justement Salah Abdeslam pour le début de ce procès qui est prévu là dans la demi-heure qui vient. Le premier procès du seul membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre à Paris, jugé donc pas pour les attentats précisément à Paris, mais pour la fusillade qui avait éclaté à l'issue de sa cavale en Belgique. Avec nous pour en parler ce matin, Cécile Denré du service police-justice de BFM TV. Bonjour Cécile et merci d'être avec nous. Face à vous, Driss Saïd Youssef, vous êtes le président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité également. Première question, Cécile, parce qu'il faut rappeler les faits. Pour quel fait, tout d'abord, est-il jugé aujourd'hui, Salah Abdeslam, à partir d'aujourd'hui? Il est renvoyé devant le tribunal pour une fusillade en fait qui a eu lieu le 15 mars à la rue de Driss en fait dans le quartier de Forêt à Bruxelles. Dans cette fusillade, 8 policiers étaient présents, 3 ont été blessés et Salah Abdeslam, c'est le moment où il s'est enfui en fait. Est-ce que à ce moment-là, il a tiré lui-même? Est-ce qu'il a donné consigne aux 2 hommes qui étaient avec lui de tirer? C'est ça les questions qui seront au cœur de ce procès-là et uniquement ça. Et pour ça, il risque 40 ans de prison. Alors plus exactement, il risque 20 ans de prison. J'ai revérifié, ce serait 20 ans de prison qu'il encourt aujourd'hui. Et ce qui est important de dire, c'est pas inintéressant, c'est que c'est une peine qui ne sera pas comprimée avec ce qu'il encourt en France. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il finisse sa peine en France et ensuite il ira purger éventuellement 20 ans de prison en Belgique. Voilà, et en France, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Procès qui aura lieu quand d'ailleurs en France, puisqu'on est dans la... Pas avant 2020. Pas avant 2020. 2020. Question capitale aujourd'hui. Va-t-il parler? C'est sa dernière liberté de choisir de parler ou non ce matin. C'est effectivement devant le tribunal belge qu'il a choisi de comparaître et il a le droit de garder le silence. Et c'est sans doute à ce silence qu'il faut s'attendre. Pourquoi ? Parce que la seule fois où il a parlé, c'est au moment où il a été arrêté. En Belgique, il a parlé très brièvement, 2 heures aux enquêteurs. Il a dit si on me conduit en France, je parlerai. Mais il n'a jamais parlé. Il a été convoqué 5 fois devant le juge d'instruction et il n'a jamais ouvert la bouche. Le juge d'instruction a dit que la seule fois où il avait entendu le son de sa voix, c'était pour dire oui, je veux comparaître en Belgique, mais c'est tout. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'il garde encore une fois le silence. Ceci dit, un procès, c'est particulier, c'est un climat particulier, très solennel. Il va être confronté à Sofiane Ayari, qu'il connaît, qui va peut-être dire des choses sur lui, qui vont peut-être le faire réagir. Il n'a jamais vu autant de monde dans une pièce que ce qu'il va voir aujourd'hui et pendant 4 jours. Il est à l'isolement quand même depuis 2 ans. Donc on peut malgré tout s'attendre à des surprises. Quelles sont les questions qui sont encore en suspens? Même si, Cécile vient de le dire, il ne parlera pas des attentats du 13 novembre, mais il va parler de sa cavale, il va parler de cette fusillade. Qu'est-ce qu'on attend encore de savoir? Le procès qui s'ouvre aujourd'hui, c'est un procès, comme l'a dit très justement, un procès qui est particulier parce qu'il concerne effectivement cette fusillade. Mais dans cette fusillade, il y a aussi une cavale. Et donc une cavale qui pourrait aussi apporter des éléments sur effectivement les connexions, ou en tout cas les liens qu'il a avec un certain nombre de personnalités en Belgique. Donc la question, elle est là. Elle ne concerne en rien effectivement les attentats du 13 novembre, même si un certain nombre d'informations pourraient effectivement nous servir. Après, il faut être vigilant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il parle qu'il collabore. Il peut parfaitement se défendre en récusant effectivement les infractions, les qualifications qui lui sont reprochées, sans collaborer avec la justice belge. C'est 2 choses différentes. Alors Salah Abdeslam, on l'apprend à l'instant, est arrivé au tribunal de Bruxelles, dans des conditions évidemment très discrètes. C'est une information qui est donnée par l'agence France-Presse. On va voir avec vous dans quelques instants si le fait que ce procès ait lieu atténue aujourd'hui la menace terroriste. Cécile, Salah Abdeslam, il est défendu par Sven Marie. Sven Marie, c'est donc un avocat belge qui, dans un premier temps, avait laissé tomber. Elle a dit c'est pas possible de défendre ce garçon compte tenu de son désir de silence. Franck Berton lui succède. Pareil, Franck Berton cède le dossier et c'est de nouveau Sven Marie qui prend en charge ce dossier. Est-ce que la donne a changé? Ce sont des proches de Salah Abdeslam qui sont allés voir Sven Marie et qui l'ont convaincu de reprendre la défense de Salah Abdeslam. Ce qui a changé pour le moment, c'est que cet avocat belge, il a accepté de défendre Salah Abdeslam ici, ce matin, à Bruxelles, dans ce procès-là, pour une fusillade contre des policiers.
mais il ne s'est pas engagé pour l'instant à le défendre dans les attentats du 13 novembre, dans ce procès qui aura lieu en 2020. Et effectivement, vous l'avez rappelé, Franck Berton et Sven Marie, en octobre 2016, ils ont dit on arrête de le défendre parce qu'avec son attitude mutique, on n'arrivera pas à mener cette défense. Donc l'attitude qu'il va adopter pendant ce procès, elle sera certainement déterminante pour la suite de sa défense. Sven Marie que l'on voit arriver au tribunal, hein, les images de tout à l'heure sur BFM TV, Sven Marie qui pour le coup lui n'a pas dit un mot à son arrivée au tribunal. Driss Saïd Youssef, ce procès nous renvoie à cette époque des attentats, et je dis cette époque parce qu'on est quasiment 2 ans et demi plus tard. Où en sont aujourd'hui les réseaux terroristes ? Quand on parle de réseau terroriste, ça dépend où on se situe. Est-ce qu'on se situe sur un plan local ou un plan international? Non, mais pour être tout à fait cash, est-ce que ça atténue la menace, le fait qu'il y ait ce procès aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui le risque d'attentat est moins élevé qu'il y a 1 ou 2 ans? Non, il n'est pas du tout moins élevé. Il faut se souvenir que lorsque Salah Abdeslam a été appréhendé en Belgique, il y a eu quelques jours après des attentats, parce qu'une cellule effectivement avait peut-être peur d'être démantelée, donc ils se sont fait 3 jours après. exploser 3 jours après à la gare, dans un métro et à l'aéroport. 4 jours. Donc effectivement, ce procès n'atténue en rien la menace qui existe, une menace endogène et exogène. Il faut rappeler que la fin de l'État islamique, si on parle de la Syrie et de l'Irak, a eu comme conséquence de disséminer, notamment en Asie du Sud-Est et en une partie en Afrique, Libye, Tunisie, Algérie, cette organisation terroriste. On a retrouvé quelques Français en Afghanistan, donc, ou en tout cas des individus qui parlent français. Donc la menace est aussi présente dans la bande sahélo-saharienne, avec effectivement la montée en puissance d'Al-Qaïda. Vous avez d'un côté l'État islamique et de l'autre côté Al-Qaïda qui se disputent d'une certaine manière aussi le leadership du terrorisme international. Vraiment d'un mot, Cécile? Je pense que ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est pas le procès des attentats ce matin. C'est surtout ça qu'il faut dire. Et les victimes risquent même d'être déçues parce que, d'une part, bon, ils risquent de garder le silence, mais d'autre part, même s'il parlait, il ne sera pas interrogé sur ce dossier des attentats. Et donc, de toute façon, il faut garder en tête que ça reste un procès annexe. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin. Et nous allons suivre évidemment ce procès minute par minute avec la première apparition publique. C'est ça qui est important dans quelques minutes.